my time. I'm messing up my mind. I only need someone that I Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Parlons Marvel, toujours avec Mathieu comme d'habitude. Salut tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de tourner des épisodes de Parlons Marvel avec toi et ça faisait un petit bout de temps. Ouais, ça va faire 3 mois là du coup quand la vidéo va sortir qu'il n'y a pas eu de Parlons Marvel. Le 3 dernier, mois et tout. ouais, le dernier c'était sur Secret Invasion. Exactement. Donc voilà, et on a aussi tourné un Parlons Marvel mais qui n'est pas encore sorti, qui va sortir après celui-ci. C'est un petit peu décousu, mais voilà. Donc le programme du jour va être très simple. On va parler du film The Marvel parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais avant ça, on va parler des sorties Marvel qui vont arriver en 2024. Voilà, vu que là, c'est le dernier épisode de cette année, je vais essayer de le sortir fin 2023. Du coup, bah, c'est le moment pour parler, tu vois, des sorties qui vont arriver en 2024, tout simplement. Ouais, tout à fait. Parce que, en plus, bon, après, je vous sors un peu l'épisode, mais d'un côté, je vous invite à aller voir l'épisode. On avait fait un épisode où on parlait des sorties de 2023, justement. Ouais. Et vous allez voir à quel point. Bon, il y a eu aussi la grève des scénaristes, donc ça a peut-être dû jouer aussi là-dessus, mais il y a pas mal. Il y a au moins la moitié des sorties qui ne sont pas sorties au final cette année. Du coup, ouais, j'en profite pour rebondir là-dessus. Là, les infos que je vais donner, c'est soit des infos officielles ou soit des très grosses rumeurs, mais c'est possible qu'il y ait des reports en fait, tu vois. Donc, Bah, de toute manière, tu préciseras, ouais. ouais, exactement. Alors, on va commencer cette année 2024, déjà très très tôt dans l'année, puisqu'on va commencer avec le 10 janvier, avec Genre la un mois, série à peu près. Echo, qui est en fait une série d'un personnage de Hawkeye. En plus de ça, on sait, ça c'est officiel, que normalement ça devrait sortir le 10 janvier, hein, si c'est pas reporté jusqu'à là, mais là vu qu'on est proche de la sortie, je pense pas que ça va être, je pense pas qu'il y aura de report. Et Bah, sachant qu'en plus, le trailer est sorti. En général, quand un trailer sort, c'est que là, la date, elle est sûre et certaine. ouais, voilà. Enfin, elle est prise, ça y est. Et en plus de ça, ça va être la première fois, il me semble, hein, dans les séries Marvel chez Disney+. En plus de ça, on aura tous les épisodes qui vont sortir d'un coup. Voilà, il y aura pas d'épisode par semaine. Ce sera tout d'un coup. Ah, c'est nouveau. Ouais, donc voilà, c'est nouveau. Pourquoi pas? Peut-être qu'ils se sont dit que ça valait peut-être pas la peine d'attendre à chaque fois, à chaque semaine pour cette série. Donc voilà, parce que je pense pas que ça va être une série non plus incroyable. Mais bon, ça peut être sympa justement d'avoir tous les épisodes d'un coup pour avoir un meilleur rythme, tout simplement. Bah, si tu le sais pas, il y avait des rumeurs qui disaient au mois de juin, ouais, déjà dites-vous, la série devait sortir vers les grandes vacances 2023 pour vous dire que il y a eu vraiment un énorme chamboulement cette année. D'après des rumeurs, bon apparemment ça serait vrai, mais que même le MCU trouve que la série est vraiment pas à la hauteur et ça serait pour cette raison qu'ils ont pris le choix de tout sortir d'un coup dès le 10 janvier. Enfin, j'avais vu des vidéos, apparemment ça serait le cas. Je vous laisse penser ce que vous voulez avec cette info. C'est vrai que d'un côté, si c'est vraiment vrai, ça fait un peu peur. Et en plus de ça, ouais, et en plus de ça, c'est alors malheureusement, je me rappelle plus du nom, mais genre en gros, à partir de maintenant, quand il y aura des films ou des séries Marvel qui vont sortir et qu'en gros, on n'aura pas besoin de voir tout ce qu'il y a eu avant, etc. Et ben il y aura un autre nom que Marvel Studios Ah oui. devant, mais je sais plus. Ouais, non, moi je l'ai. Bon, en fait, c'était bon. Voilà, j'annonce dans cette vidéo, j'ai 3 actus de mon côté. En fait, c'était une actu. parmi les 3, j'allais parler de ça, c'est que récemment, le MCU a annoncé qu'ils allaient sortir un nouveau label qui s'appellera Marvel Spotlight. Ouais, Et voilà. en fait, ça va être un label qui va présenter des projets qui ne sont pas connectés avec le MCU, où on n'est pas obligé de, bah, si les gens veulent se lancer, qu'ils seront pas non plus obligés de tout regarder toute l'histoire du MCU, toutes les phases. Là, c'est vraiment des séries qui ne sont pas connectées. Voilà, donc c'était exactement ça. Et du coup, Echo en fait partie. Enfin, c'est quand même mieux de regarder Hawkeye histoire d'avoir un petit peu plus d'infos sur le perso, mais bon. C'est vrai qu'il était dans Hawkeye, ouais. Ah, Ouais. mais en fait, c'est vrai que j'ai aussi une question du coup, toi, ton avis sur bah, ce nouveau label. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, le Marvel Spotlight qui va sortir prochainement? Enfin, en fait, je sais pas trop parce que est-ce qu'ils vont mettre des trucs où en vrai il faut quand même avoir quelques refs pour ce label-là, ou est-ce que vraiment ils vont faire des trucs à part? Mais du coup, si c'est des trucs à part, ça veut dire des trucs qui sont pas vraiment connectés. Déjà que on a un peu du mal là, en ce moment avec les programmes qui sont connectés au MCU en termes de qualité. Là, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de.
Je sais pas s'il y aura vraiment beaucoup de films et de séries qui sera sous ce label. Oui, en fait. voilà. Ensuite, on va enchaîner avec la deuxième sortie, X-Men 97, une série d'animation dans l'univers de X-Men. Alors, normalement, il y a des grosses rumeurs et tout qui disent que c'est presque officiel, mais je dis pas non plus que c'est officiel noir sur blanc. Il y aura 10 épisodes dans cette série normalement. Et ça devrait sortir début 2024. Je pense que ça va sortir après Echo, hein, sinon on aurait déjà eu une date. Donc c'est après le 10 janvier selon moi. Normalement c'est début 2024. Donc voilà. Ça va être spécial, sachant que ça va être le premier programme X-Men du MCU, enfin officiel, parce que bon, oui, on a eu Charles Xavier dans Doctor Strange, oui, on a eu un truc dans la scène post-release de Marvel, ce qu'on dira après, mais ouais, là pour le coup, ça va être la première série, d'ailleurs même la deuxième série animée avec What If, voilà. Ouais, non, je suis curieux, c'est vrai que je suis quand même, bon, un peu moins hypé avec le temps et avec ce que propose le MCU, mais c'est vrai que je suis quand même un peu hypé, puis ça, à mon avis, ça a changé aussi, parce que bah voilà, c'est les X-Men. Ouais, exactement. Bah moi je suis hypé parce que j'aime trop les séries d'animation un peu rétro, etc. Et ouais, je me rappelle que je regardais en plus un vieux dessin animé X-Men, donc j'aimais bien, tu vois, et j'aimais bien aussi les vieux dessins animés, tu sais, genre DC Comics ou Avengers et tout, genre où t'as plein de super-héros qui se réunissent, etc. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Ensuite, on va enchaîner avec Madame Web, film qui va sortir le 14 février, s'il n'y a pas de report d'ici là. On voit un vieux Spider-Man de Wish devant une pub de Calvin Klein, voilà. Littéralement, avec des lunettes de soleil à 2 euros qu'il a acheté à la plage. Voilà. Je sais pas quoi dire. La photo, elle est bien choisie, par contre. Ah non, donc, mais ouais. les fils, c'est dégueulasse. Et je sais pas, et dans le film, oui, non, on va pas t'appeler Spider-Man ou Spider-Woman parce qu'il y a MCU qui a les droits, donc on va t'appeler Spider-Witch. Ouais, ils disent que c'est un mystérieux personnage qui apparaît. Oui. Qui fait face à Madame Web. Donc, ce serait marrant que ça serait Tom Holland derrière. Oh non, c'est bon. Oh. Le mec, il en peut plus. Wow. Vous avez entendu, les gars, vous avez entendu, première fois que deux films grondent par Marvel. Le mec, il en peut plus. On dirait un catcheur, en fait, un peu. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est un cousin, mais trop éloigné, pas éloigné, mais trop éloigné de Rey Mysterio. C'est un plongeur, il va à la piscine, là, Voilà pour le film, franchement, c'est... Je suis pas hype, mais encore une fois, je ne comprends toujours pas ce projet de faire les méchants de Spider-Man sans Spider-Man. Et attends, bon, allez, en vrai, peut-être d'un côté, le projet, il peut tenir, parce que on a eu des histoires où il y a que le méchant, mais sauf que, bon, déjà là, le méchant, il est OZ, mais surtout, moi, ce qui me saoule dans ces films, c'est que à la fin, bah, ils sont gentils. Et là, on apprend quoi prochainement? Ils veulent faire un film sur les Sinister Six. Mais c'est quoi, c'est le film? Ils vont se checker, ils vont aller au parc Astérix, ils vont passer de bons moments ensemble. Non, c'est bon, les gars. Arrêtez tout. Ramenez Andrew Garfield, apparemment, il est chaud. C'est des rumeurs, attention. Mais... Ou alors, je sais pas, faites un contrat, ramenez Tom Holland. Mais non. Moi, là, le film, il fait peur. Moi, je trouve, après, c'est mon avis, mais je trouve que si on fait un film sur un vilain, sur un méchant, faut pas faire un film en mode super-héros, tu vois, mais plus un film qui se rapproche du film Joker, par exemple. Oui, où ça se finit un peu mal, ouais. Pas mal. C'est plus sur la psychologie du personnage, etc. Et on comprend un petit peu comment il a dérivé du côté obscur. Tu vois vraiment l'évolution du personnage, etc. Et justement, ça fait pas film super-héros parce que c'est un vilain. Donc voilà, il est pas censé... Alors que là, les films de vilains, chez Marvel, Sony, etc., ça fait un peu super-héros méchant, tu vois. Donc, non, mais c'est ça. Prochaine actu. Alors là, ça me hype un peu plus. Let's go Deadpool 3. Avec l'arrivée de Wolverine. Ouais, voilà. Donc voilà, qui forcément fait hyper un petit peu plus la chose. On avait vu une image de tournage où tu vois Deadpool et Wolverine côte à côte en train de marcher vers la caméra. Donc voilà, le film devrait normalement sortir le 24 juillet. Donc voilà, on a hâte. Ça nous hype, c'est sympathique. Voilà. C'est ma petite peur, c'est qu'étant donné que ça fait partie du MCU et que c'est Disney et en même temps faut que ça apporte de l'argent. J'ai un petit peu peur que entre guillemets le film soit censuré, que genre la violence soit moins présente. Ah ouais, genre que ce soit plus R-rated. Oui, voilà. Alors que justement pour moi c'est en fait c'est ça le charme de Deadpool et c'est je veux dire Wolverine dans les X-Men oui, il était violent mais c'était pas non plus sanglant. Et quand Logan était sorti, les fans étaient très heureux rien que de voir les trailers où vraiment on voyait non, j'abuse, on voyait pas non plus les membres, mais voilà, on voyait que c'était le film était très sanglant. Mais ouais, le film, je suis hypé, hein, vraiment, les photos de tournage. Hugh Jackman qui a le costume avec les couleurs du Wolverine de l'époque,
incroyable. Je reviens sur ce que t'as dit, genre j'espère que le film sera plus sanglant et tout. Je pense que ils vont garder ce truc-là parce que il y a quelques temps, ils avaient dit que voilà, maintenant ils allaient préciser quand un film allait être un peu violent et tout, que ça allait être rated, etc. Donc je pense qu'ils ont dit ça, qu'ils ont pris ces précautions à ce niveau-là, surtout pour, il y a Blade déjà, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, mais aussi pour Deadpool 3, je pense. Ensuite, on va enchaîner avec Kraven, le chasseur de Spider-Man. Sonic Kebab. Et franchement, Sony, faites juste des posters. Sortez pas les films, vraiment, arrêtez-vous là. Le film Kraven qui devrait normalement sortir le 28 août. Wow, la vache, je savais que c'était reporté à ce point-là. Wow, les gars, c'était censé être octobre 2023. Hein. Ouais, non, quasiment un an. Non, mais de toute façon, là, c'est que le film, ça fait très peur. Tout a été reporté. Bon. Après la grève des scénaristes. Mais... Allez, on passe à la suite, on a rien à dire. Oui, voilà. Même le poster. T'es moi, il nous regarde. Bon, allez, passez. Vas-y, j'en ai rien à foutre de vous. Je sers à rien. Allez, passe. Ouais, bon, voilà, y a rien à dire. Kraven va sortir le 28 août. Il y a un trailer qui est sorti, mais on s'en souvient plus. Ouais, voilà. En gros, il chasse, quoi. C'est un chasseur. En gros, il chasse. Ouais, voilà, il chasse des sangliers, il mange et tout. Voilà, c'est bien. Alors. C'est Astérix, en fait. On va passer à la série Astérix sur... Agatha, Darkhold Diaries, qui a changé, je sais pas combien de fois de nom, cette série. Donc, série sur la sorcière de WandaVision, qui devrait quitter l'île, enfin la ville plutôt, et essayer de retrouver ses pouvoirs, etc. dans la série. En gros, c'est un petit peu ça le début du synopsis. La série devrait normalement sortir en automne. Voilà, on n'a pas de date précise, mais c'est en automne, et la série va contenir 9 épisodes. D'accord, ok. Voilà ma réaction. C'est parce que parce que la perso, honnêtement, pour moi, ça m'avait pas trop plu. On l'avait pas assez vu dans la série. Et puis, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour faire une série sur la perso et surtout de 9 épisodes, quoi. C'est pas toutes les séries qui peuvent se permettre de faire autant. Donc, je me dis vraiment elle qui a. WandaVision, c'était moins ou c'était pas. C'était moins, c'était je crois 8. Bon, oui, à un épisode près, ou alors c'était 6, bref. Je sais plus. Mais c'était moins que 9. Ça, je sais que WandaVision, c'était moins que 9. Mais voilà, que cette perso, elle a le privilège d'avoir autant d'épisodes. Faut que l'histoire là, pas d'excuses. Hein. En tout cas, voilà, on n'a pas plus d'attente que ça en vrai. C'est pas non plus une série. Et puis en plus. La série qu'on attend, ouais. Ouais, on n'a pas encore de visuel et tout, donc on peut pas vraiment dire grand chose. Je finis juste en disant, sur ce que t'as dit, je pense à mon avis, les épisodes ça a duré 20 épisodes, parce que 9 épisodes de 40 minutes, je pense à être un peu digeste, à moins que vraiment l'histoire soit exceptionnelle, mais j'en doute. Hein. Ensuite, on va enchaîner avec Venom 3. Oh là là. Du coup, ouais, Sony. Qui va sortir le 6 novembre. Bon. J'ai limite même pas envie d'aller le voir. Le 2 il était catastrophique, le 3, d'après synopsis, ouais, Venom il doit affronter son fils, ouais, trop bien. Bon, voilà, ça hype pas de ouf. Après, on n'a pas encore vu de trailer ou quoi, mais bon, c'est vrai que faire 3 films Venom, c'était pas vraiment nécessaire, en sachant que, en vrai, juste un film, ça aurait suffi. Ensuite, alors, on a la fameuse série Spider-Man en dessin animé qui avait été annoncée déjà il y a longtemps. Là, vous voyez, du coup, le titre a changé depuis quelques jours. Le titre, c'est, attention, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Mon accent anglais. Non, j'applaudis. Ouais. Je sais pas si ça sentait au micro, mais j'applaudis. Qui va sortir vers novembre. Voilà, c'est ça la date. Donc on sait pas exactement, mais bon, ça va sortir fin d'année, quoi. Franchement, j'ai hâte en vrai de voir cette série, parce que c'est une série d'animation, plus de liberté, et puis en plus, c'est un peu mieux les séries d'animation Marvel que des séries de live action, même si on n'a pas eu beaucoup. Et voilà, je me dis ça peut être cool. C'est un délire un peu genre l'animation, tu sais, genre quand Miss Marvel, elle est dans ses pensées et tout, machin. Voilà, un peu, un peu adolescent, école et tout, genre... voilà. Et des gribouilles sur le cahier, ouais. Ouais, donc ce truc-là me plaît. Voilà, donc... Ok, ouais, j'ai hâte de voir. En plus, on voit que le titre est un peu genre gribouillé sur une feuille de brouillon. Ouais, que c'est que ça a été fait en cours ou en perme. Ouais, voilà. Petit easter egg aussi, on voit que ça fait la forme des États-Unis. Il y a vraiment un potentiel sympa avec cette série. Il y a aussi un potentiel avec la série qu'on va voir juste après, qui s'appelle Eyes of Wakanda, qui est une série qui a été annoncée. J'ai pas vu venir celle-là. Série
série qui a été annoncée il y a quelques jours, hein, c'est très récent. Série d'animation sur l'évolution en fait du Wakanda, etc. Voilà, vraiment sur le Wakanda en fait. Série qui va sortir du coup en 2024, mais malheureusement pour l'instant, on n'a pas de date. Non, je suis pour le coup, je suis intéressé parce que c'est vrai que, en fait, moi, ce qui maintenant avec le Black Panther, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que pour moi, je trouve qu'on a fait un peu le tour de tout parce que, bon, le deuxième film, le scénario, c'est un peu comme le premier, mais en même temps, ils avaient une bonne raison avec l'acteur principal qui n'est plus de ce monde. Mais ouais, là, le projet ou de ce que je comprends, c'est, on va pas seulement se concentrer sur Black Panther, mais aussi sur tout le Wakanda. C'est vrai que ça me fait plaisir parce que putain, dans les films, chaque plan du Wakanda, c'est vrai que quand je vois le Wakanda, je suis là à me dire, vas-y, j'ai trop envie de visiter la ville, même si c'est pour rien faire, juste regarder les rues, parler à des gens. Donc je me dis, allez, peut-être ça peut être sympa si vous m'ont un peu dans cette voie. Voilà, donc non, je suis curieux. Là, pour le coup, je suis vraiment curieux. Ce qui a été dit dans les infos, c'est que en gros, ça raconte un peu l'histoire du Wakanda, des guerres, etc. qui se sont passées, l'évolution du pays, tout ça. Donc un peu ce qui s'est passé en gros avant le règne de T'Challa en fait. Il y aura des flashbacks. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ouais. Et puis voilà, moi j'ai hâte de cette série, ça peut être bien. Black Panther, c'est globalement un sans faute jusqu'à présent. Donc, exactement. Donc voilà, on a fini avec les actus. Moi j'en ai encore deux que je me permets de glisser. Alors la première, c'est... Alors on va quitter un petit moment le MCU, mais en fait c'est concernant les jeux vidéo. Voilà, je me permets de parler de Marvel Spider-Man 2 qui est sorti sur PS5 depuis 2 mois à peu près, au moment où on tourne. Pour vous dire que c'est sûrement le jeu avec le meilleur démarrage de tous les jeux PlayStation, de ce que je vois dans les infos. En un trimestre, le jeu a été écoulé à plus de 67 millions de titres, comparé au précédent qui en faisait 62 millions. Donc moi je me dis waouh, c'est le jeu a vraiment marché et carrément il y a même pour ceux qui ne savent pas, même des gens qui disent en voyant le scénario du jeu que le MCU devrait peut-être s'inspirer un peu de l'histoire de Spider-Man 2. Ah, c'est pas une blague, hein, ça, j'ai vu pour montrer à quel point vraiment que le jeu a fonctionné. Et bon, moi j'ai pas de PS5, j'y joue pas, peut-être je vais attendre la version PC dans 3 ans, mais voilà, je suis content que cette version de Spider-Man de Miles Morales, de Peter et Miles Morales fonctionne. Pour finir, deuxième actu, qui peut-être que c'est là tu le sais, des rumeurs, donc c'est pas encore vrai, mais comme quoi le Marvel Studio prévoirait un reboot pour 2027. Donc ça serait apparemment Avengers 6 qui lancerait le reboot de l'univers du MCU. Carrément Kevin Feige quitterait le MCU après le Avengers 6. Donc vraiment là ça serait apparemment d'après les rumeurs un retour à zéro qui permettrait de ramener plein de personnages qui sont morts, qui sont plus là, les Avengers originaux. Moi pour ma part j'avoue que en fait je suis à la fois pour et contre parce que je me dis voilà, ça va leur apporter de l'argent et puis ils pourront se permettre de faire d'autres histoires différentes, mais en même temps je suis contre parce que après on sait pas comment finit Avengers 6, évidemment que c'est pas sorti, mais en fait si je vois qu'Avengers 6 n'est pas vraiment la fin de la fin et qu'il y a encore plein de choses à exploiter, en fait moi j'aimerais vraiment qu'on aille jusqu'au bout, que voilà, découvrir vraiment tout l'univers du MCU qu'on a actuellement depuis 2008. Voilà mon avis, donc c'est vrai que je suis curieux aussi de savoir ton avis sur est-ce que pour toi t'es pour un reboot de l'univers et qu'on commence à zéro. En vrai, pour l'instant, je te dirais oui, mais le truc c'est que, en fait, vu que c'est dans longtemps, on sait pas vraiment ce qui va se passer dans les films là qui vont suivre. Ah oui. Mais j'ai l'impression que Marvel en ce moment, ça s'essouffle un peu. Genre, c'est pas aussi bien qu'avant, donc c'est peut-être mieux de fermer le livre et d'en commencer un nouveau, tout simplement. Et de toute façon, il y a déjà eu plein de reboots en vrai de Marvel depuis les années, je sais pas combien. Enfin, tu vois, il y a toujours eu des films et tout machin. Et après, on recommence, et après on recommence, etc., etc. Et là, voilà, c'est juste que on est né avec cet univers-là, et du coup, c'est le premier qu'on connaît, mais en fait, il y en a eu auparavant, donc en soi, c'est juste une page, tu vois, qui se tourne. Mais moi, j'ai hâte de voir les 2 Avengers, déjà comment ça va se passer. J'ai hâte de voir les 4 Fantastiques. Est-ce que du coup, ça vaut la peine de les faire revenir juste pour les faire terminer au final? Donc je sais pas trop. Ça, ouais. On est en train de mettre en place les X-Men dans le MCU, pareil, si c'est pour arrêter le MCU, du coup est-ce que ça vaut le coup de les introduire juste pour finir juste après, donc je sais pas, tu vois, c'est comme si à 50 chapitres de la fin de One Piece on introduit un gros personnage. Est-ce que ça vaut le coup alors que c'est bientôt la fin, tu vois? C'est un peu dans ce sens là où je suis un peu contre, parce que je trouve que là on est en train de mettre en place pas mal de nouveaux persos, etc., qui sont en train de venir dans le MCU. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'arrêter du coup. Puis surtout qu'en plus là dans le MCU on peut le dire, là vraiment
vraiment on est loin quoi, tu sais, c'est pas genre on est à la phase 2 où il y a Iron Man 3 qui est sorti, ça marche pas, bon bah boum, allez on recommence. Là vraiment on a vraiment de l'avancée dans le MCU. Bah de C'est ouf. vrai que ça serait relou que qu'ils reboot, ouais. Bah, en fait, ce qu'ils auraient dû faire à la limite, ce serait de reboot le MCU juste après la sortie de Avengers Endgame, qui était une vraie fin, tu vois, avec un vrai méchant, et faire un reboot, et là tu lances Shang-Chi, Eternals, et trucs comme ça, tu vois, avec un autre univers, là ça aurait été bien. Mais le fait de faire un reboot alors que bah on vient de relancer une nouvelle ère, je sais pas si... Ouais, donc à voir comment les Avengers vont se passer. Moi je l'avais déjà dit dans le dernier Parlons de Marvel, mais bon, j'ai très peur de Avengers, là vraiment. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'est une info très intéressante. C'est vrai que il y a vraiment des débats à faire dessus. Enfin, il y a vraiment des choses à dire, des personnages qui arrivent. Shang-Chi, bon bah, on sait qu'il y aura une suite, mais du coup la suite, elle va arriver dans longtemps, donc je sais pas, tu vois, c'est un peu compliqué. Bref, on va passer. Garde-le, le bref. On va parler de The Marvel. Exactement. Qu'est-ce qu'on en a pensé? On précise que ça a spoilé. Bon, c'est sorti quand même, mais bon, pour les gens qui n'ont pas vu le film ou qui attendent pour voir le film, attention, ça va spoiler. Donc si vous voulez pas être spoilé, arrêtez-vous là. Exactement. Voilà, vous êtes prévenus. Exactement. Et d'ailleurs, on avait classé The Marvel en D dans le Hype Morning Time. Donc voilà, on avait un petit peu peur du film. What if? Ouais, bon, What If, il va sortir en 2025 normalement. Donc, ouais, là c'est confirmé, ça y est, enfin il sort. Ouais, on l'avait mis assez bas. Est-ce que finalement, on a un petit peu sous-estimé le film ou surestimé le film? Est-ce que finalement c'était une bonne surprise ou c'était une confirmation de nos craintes? Eh ben, c'est ce que nous allons voir parce que c'est toi qui commence. Allez. Ah, ok. Alors. Ouais, j'ai commencé la dernière fois, donc c'est toi. Moi. Ok. Alors, en fait, bah déjà, faut préciser quand même qu'on a vu le film à deux. C'était incroyable. Voilà, c'était pas mal. Petite sortie tranquillou bilou entre copains. On est parti voir The Marvel au cinéma à deux, donc c'était plutôt sympa. Et j'ai vu la tête de Mathieu à certains moments du film. Je me suis dit que ça allait être drôle quand on va en parler dans le prochain Parlons Marvel. En vrai, j'ai passé un moment sympa. Après, j'ai pas non plus adoré le film. Enfin voilà, je me suis pas pris une claque. C'est pas comme les films de rang S et de rang A, tu vois. Mais c'était quand même un film sympa. Je pense que j'ai préféré peut-être le 1. Mais bon, au niveau des trois personnages, Miss Marvel, je sais pas si elle a vraiment servi. Monica Rambeau, bah, elle a eu son moment à la fin du film. Donc voilà. Et puis Captain Marvel, je sais, j'en pense pas grand chose, j'avoue. La famille de Miss Marvel, bah, elle était là pour les blagues. Les scènes d'action et tout, ok. Le méchant Osef, le but du méchant Osef, les effets visuels, etc. En vrai, ça s'améliore comparé à Ant-Man Quantumania par exemple. Je trouve que c'était très beau en ce qui concerne ce point. J'étais très étonné. Ouais, voilà, donc il y a eu du mieux, ils se sont bien améliorés, c'est plutôt sympa. La fin du film, notamment la scène post-crédit, rajoute de la qualité en plus au film dans le sens où voilà, c'est un film qui est quand même intéressant à regarder parce que voilà, il y a des éléments qui sont intéressants pour la suite. En fait, le problème c'est que Captain Marvel, elle a été introduite au début du MCU comme un personnage ultra puissant, genre qui pouvait rivaliser avec Thanos et tout, on l'a vu même dans Avengers Endgame. Bah, même plus, hein, c'est un peu... Elle est montrée un peu comme l'équivalent de Superman de DC Comics, Ouais, voilà, exactement. Donc on l'a vu dans Avengers Endgame quand elle a combattu Thanos et tout, et elle a vraiment été décrite comme le personnage vraiment très très puissant de Marvel. Le truc que je trouve bizarre, c'est que pourquoi elle galère contre un méchant un peu basique. C'est un peu ça que je trouve dommage, c'est le fait que le personnage est un peu régressé, mais bon, et qu'elle ait dû faire équipe avec Monica Rambeau qui a eu ses pouvoirs il y a 2 semaines, voilà, et Miss Marvel qui a eu son brevet il y a 2 semaines. Donc bref, du coup, je comprends pas trop. Mais son brevet il y a 2 semaines. Mais en vrai, il y a eu des choses sympas dans le film, voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Oui, je t'aide pour nager dans cet océan vaste. Je viens à ton secours. Alors, c'est pareil, en vrai, de nous deux, je suis peut-être celui qui vraiment, j'attendais vraiment rien. Je me suis dit, ouais, ça va pas être ouf. Voilà, c'est pas un film que je vais me rappeler tout le temps. Mais il y a quand même des qualités que j'ai pas vu venir. Voilà, les effets spéciaux, pour le coup, je trouvais que voilà, ça s'est bien amélioré. Les scènes post-crédit qui sont également intéressantes aussi, voilà, qui nous montrent qu'il y a
les X-Men dans un autre univers. Je suis vraiment curieux de savoir où va le MCU. Je suis là pour le coup, je suis vraiment curieux. Les combats alors étonnamment, donc le délire du film, c'est que quand elles utilisent leur pouvoir, elles switchent d'endroit à la place de l'autre. Et Ouais. honnêtement, moi je trouvais que le premier combat, quand en fait elles découvrent et elles comprennent pas qu'est-ce qui leur arrive, je trouvais que c'était plus stylé et mieux chorégraphié que le combat final. Parce que le premier combat, en fait, bah, t'en as une qui est sur une planète, t'en as l'autre elle est dans la base de Nick Fury et t'as enfin la dernière qui, elle est en fait c'est Miss Marvel, donc elle est chez elle. Et en fait, les endroits sont variés et là pour le coup c'était très intéressant, c'était beaucoup, voilà, c'était bien chorégraphié. Donc là où le dernier, voilà, c'est au même endroit, allez, elles sont à 3 mètres d'écart. Je trouve que c'était vraiment réussi globalement. Pour moi, des trois, c'était vraiment Monica que j'ai le plus apprécié. Elle était très convaincante et c'est ça que j'ai aimé, c'est que tellement j'ai aimé le personnage, à la fin quand j'ai vu que entre guillemets elle se sacrifie pour renfermer le trou universel et au final elle est bloquée dans un autre univers, voilà, ça faisait un bail que j'avais pas ressenti un seum en mode oh non putain, mais pourquoi, vas-y, j'aurais voulu qu'elle revienne. Et c'est ça que j'aime bien, voilà, c'est ça que je suis content. Je trouve, personnellement, que c'est un peu la même erreur qu'a eu Thor 4 ou Ant-Man Quantumania. Je trouve que le film n'a pas fait mourir le bon personnage. Genre, pour moi, ça aurait dû être Captain Marvel qui allait se sacrifier, tu vois. Parce que c'est un peu, c'est un peu à cause de elle que la méchante est devenue méchante et tout. Elle a fait quelque chose de mauvais sur sa planète. Et Monica Rambeau, elle a eu ses pouvoirs il y a pas longtemps. Donc, ça aurait dû être la remplaçante de Captain Marvel. Et Captain Marvel aurait dû se sacrifier parce que elle a, entre guillemets, fait son temps. À la même manière que Thor 4, où c'est Mister qui s'est sacrifié alors que ça aurait dû être Thor. Et à la même manière que Ant-Man Quantumania, où, pour moi, Ant-Man aurait dû mourir face à Kang pour montrer la puissance du personnage qui sera le méchant de Avengers. Ouais, non, ça se tient. C'est vrai que c'est vrai que je suis en partie d'accord parce que, en fait, le gros piège avec le genre avec des personnages comme Captain Marvel, c'est que les personnages sont tellement puissants que, en fait, le MCU n'arrive pas à les gérer, n'arrive pas vraiment à les mettre suffisamment en valeur. Ils sont obligés de les nerfer parce que, en vrai, faut le dire, hein, dans le film, en vrai, Captain Marvel elle peut être toute seule. Voilà, le film il dure 10 minutes. Faut la tuer. Sauf que, enfin, c'est un peu. oui, voilà. c'est ça. Ou alors faut trouver. Je veux dire, à la fin, elle remet le soleil à la planète qui ont pas le soleil là. Je me dis, en fait, ça aurait été bien qu'à ce moment-là, genre, ça demande tellement un pouvoir colossal que carrément, genre, elle arrive à remettre le soleil, mais en échange, le prix c'est que elle a plus de pouvoir. Et je me dis, voilà, on tue pas le perso, mais carrément dans le film, t'en as une, elle est plus là, et t'as l'autre qui a plus de pouvoir, et du coup, et là on met en avant Miss Marvel en mode, allez, c'est elle la relève, celle qui les représente. Donc je me dis, ouais, je pense que ça aurait été bien. Mais ouais, du coup, pour en revenir à, voilà, pour moi, c'était Captain Marvel qui aurait dû mourir, machin. Ça aurait été bien, du coup, on aurait vu une Monica Rambeau qui la remplacerait un petit peu, et du coup, Miss Marvel. Enfin, pour moi, elle sera pas une Captain Marvel tout de suite, parce que déjà, il y a le truc avec les Young Avengers. Donc voilà, il y aura déjà. Elle est jeune, et puis en plus, elle vient d'avoir les 2 bracelets, donc ouais. Et puis du coup, Young Avengers, c'est plutôt intéressant parce que ça commence dans ce film, The Marvel, la formation un petit peu des Young Avengers avec, je sais plus comment elle s'appelle, mais la fille Kate Bishop, qu'on avait vu dans Hawkeye, qui est un personnage que j'aime bien personnellement. Donc je trouve que c'est intéressant de la revoir. De toute façon, c'était sûr qu'elle allait être là pour les Young Avengers. Maintenant, reste à voir qui il y aura dans ce groupe. Donc voilà, normalement dans les comics, il y a aussi les jumeaux de Wanda, mais bon, je sais pas si ils seront là. Il y a la fille de Ant-Man, je sais pas si elle sera là, on verra bien. Donc voilà. Peut-être. Et il y a, en tout cas, il y a le fils de Hulk aussi, ouais. En tout cas, je suis curieux et ouais, je finis en disant pour le film, c'est vrai que oui, comme j'ai dit, le trio marchait bien. Peut-être Miss Marvel, ça me saoulait un peu son côté je suis trop fan de vous, vraiment, je suis super content. Non, mais voilà, je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop, mais voilà, hormis ça, le trio globalement, ça marche. Ah oui, et je clôture le tout avec une scène qui vraiment, tu disais Dophie tout à l'heure, j'ai eu des têtes de Mathieu, je crois qu'on va bien se marrer, et c'est le cas. Il faut qu'on parle de la scène Disney, de la scène, le film s'est pris pour un Pixar, d'un coup ils se sont dit allez, on va faire chanter Captain Marvel. C'était, Dophie peut vous le prouver que à ce moment-là, j'ai mis ma tête dans mon suite, je me suis caché littéralement parce que là c'était très gênant. La planète où les gens chantent, c'est original, mais en fait ça dure trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Bon, en tout cas, on va commencer à classer le film, parce que là je pense qu'on a un petit peu tout dit. On a dit tout, voilà, donc globalement, moi perso je le classerais en D parce que j'ai regardé en C, il y a Civil War et Days of Future Past, j'ai largement mieux aimé que The Marvels. Ok, voilà. Du coup ça part en D. Ouais. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette
pour cet épisode. On J'espère espère que... ça vous aura plu Voilà. ce retour. Exactement, on espère que la vidéo vous a plu, que les annonces pour 2024 vous hype plus ou moins. Bon, ça, pas trop, l'année va pas être folle, mais bon, c'est pas grave. Et c'est coup-ci, coup-ça, il y en a qui font hyper, il y en a d'autres non, voilà. Ouais, c'est ça, mais bon, en tout cas, on espère que le Parlons Marvel vous a plu. On se retrouve bientôt pour un Parlons Marvel sur Loki. Il y en aura un autre aussi, un petit peu spécial, qui arrive bientôt. Donc voilà, il y a des Parlons Marvel qui vont arriver en 2024, tout simplement. Donc, en tout cas, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.